Bonjour à toi, formateur ou formatrice, et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog formationdeformateur.fr. Aujourd'hui, nous allons parler du règlement intérieur de l'organisme de formation. Donc, aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi avoir un règlement intérieur, quand tu dois le faire, à qui il s'adresse, ce qu'il contient, quand tu dois le remettre et à la fin, je t'expliquerai comment trouver un modèle de règlement intérieur. C'est parti! Bienvenue sur le podcast du blog formationdeformateur.fr qui vous accompagne pour devenir formateur ou formatrice. Je suis Nathalie Mollier, formatrice depuis plus de 20 ans. Et sur ce podcast, je vous donne mes trucs et astuces pour animer vos formations actuelles ou futures. Vous me suivez? Alors, c'est parti pour un nouveau podcast. Si ce podcast te plaît, n'oublie pas surtout de le partager, de le liker et de le commenter. Cela m'aide beaucoup. Je te remercie d'avance. Alors, eh bien, en fait, la première chose à savoir sur le règlement intérieur d'organisme de formation, eh bien, c'est qu'il est obligatoire en France, c'est-à-dire que tout organisme de formation doit avoir un règlement intérieur, même si tu es en fait auto-entrepreneur et formateur indépendant. Alors, je t'explique tout ça. Eh bien, déjà, la première chose, c'est peut-être la première question que tu te poses, c'est pourquoi avoir un règlement intérieur? Eh bien, tout simplement parce que c'est la loi. Et oui, je sais, dit comme ça, c'est un peu brutal. Si tu veux aller consulter mon article sur le blog, tu auras les liens pour voir les textes de loi. Alors, quand est-ce qu'on doit faire un règlement intérieur? Eh bien, dans les 3 mois qui suivent le début de ton activité comme organisme de formation, tu dois avoir rédigé un règlement intérieur. Alors, à qui il s'adresse? Eh bien, il s'adresse à l'ensemble des stagiaires, apprentis et apprenants qui suivent des formations dans ton organisme de formation, même si c'est en présentiel dans des locaux qui sont mis à disposition, hein, même si ce n'est pas chez toi, je veux dire, et que ton entreprise dispose déjà d'un règlement intérieur, parce que ça n'a rien à voir avec un règlement intérieur classique, si tu es au statut entreprise. C'est vraiment un règlement intérieur d'organisme de formation. Et puis, tu dois aussi avoir, bien sûr, ce règlement intérieur, même si tu interviens dans les locaux de tes clients parce que tu as la responsabilité du bon déroulement du stage et notamment de l'assiduité des stagiaires. Et donc, tu exerces en partie certaines prérogatives en fait de l'employeur, puisque tu es responsable du respect de la réglementation du travail, même si l'employeur du salarié conserve son pouvoir disciplinaire et son pouvoir de direction sur celui-ci. Mais comme c'est toi qui anime ta formation par ailleurs, hein, même si ce n'est pas dans les locaux de l'entreprise de ton client, par exemple, eh bien, tu es en partie responsable d'un certain nombre de choses. Alors, pas de stress, il n'y a rien tu vas voir, d'inquiétant à ce sujet. On va voir maintenant qu'est-ce qui doit contenir ce règlement intérieur. Alors, c'est un document écrit, bien sûr, qui va fixer en fait les principales mesures applicables en matière de santé et de sécurité dans ton établissement, même si tu reçois personne à l'intérieur. C'est aussi là où c'est vraiment fondamental, c'est qu'il fixe les règles de discipline, la nature, l'échelle des sanctions, le droit des stagiaires, des apprentis sanctionnés, etc. Les modalités de représentation des stagiaires et des apprentis. Alors, tu vas voir que c'est un petit peu, ça peut te paraître un petit peu bizarre dit comme ça, mais lorsque la formation, en fait, elle va se dérouler dans une entreprise ou un établissement qui est déjà doté d'un règlement intérieur pour ses salariés, hein, eh bien, les mesures d'hygiène et de sécurité applicables à tes stagiaires et aux apprentis, éventuellement si tu en as, sont celles du règlement de l'entreprise ou de l'établissement. C'est-à-dire si tu es en sous-traitance pour une école, dans une école ou dans un CFA, ou tu es en sous-traitance ou tu es en sous-traitance, pardon, dans un organisme de formation, eh bien, c'est leur règlement intérieur qui va s'appliquer sur les mesures d'hygiène et de sécurité qui sont applicables du coup à tout le monde, toi y compris. Moi, je vais te conseiller un certain nombre d'éléments à inclure dans ton règlement intérieur d'organisme de formation pour que tu sois en règle. Il faut savoir que ce règlement intérieur, nous allons ensuite voir comment ce que tu en fais, si tu dois l'afficher, si tu dois l'envoyer, etc. Mais les éléments que je te conseille d'inclure dans ton règlement intérieur, ils sont les suivants.
Un, c'est la présentation de ton organisme de formation et de tes missions. Deux, les conditions d'admission et d'inscription dans ton organisme de formation. En troisièmement, l'organisation des formations, par exemple planning, horaire, durée, hein, c'est sur une journée de 7 heures, de telle heure à telle heure, par exemple, etc. Quatrième point très important, les règles de conduite des apprenants, c'est-à-dire les comportements attendus, les tenues vestimentaires attendues, etc. Cinquièmement, les modalités de contrôle des connaissances que tu vas faire. Est-ce que tu vas mettre en place des examens? Est-ce que ce sont des évaluations? Est-ce que ce sont des quiz? Est-ce que ce sont des QCM? Et j'en passe. En sixième point, eh bien, toutes les dispositions relatives à la sécurité et à la santé du travail, qui seront bien évidemment complétées par celles du lieu dans lequel tu animeras ta formation. En septième point, alors même si je pense que tu l'appliqueras jamais, mais c'est les sanctions disciplinaires en cas de non-respect de ce règlement intérieur. En huitième, ben, c'est la procédure de règlement des différends et de traitement des réclamations éventuellement liées à ce règlement intérieur. Et puis, en neuvièmement, les modalités de représentation des stagiaires et des apprentis. Alors, je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre, même si, en fait, tu es en entreprise individuelle, par exemple, hein. Ça peut paraître un peu bizarre, mais malgré tout, c'est important. Il est fondamental, hein, aussi de veiller à ce que ton règlement intérieur, eh bien, il soit clair et compréhensible pour les apprenants. Tu peux également prévoir une signature à la fin du document pour attester que chacun de tes apprenants a pris connaissance des règles et s'engage à les respecter. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu devras en éditer un exemplaire à chaque fois et le remettre physiquement lors de l'animation de ta formation, mais ça peut être aussi quelque chose que tu joins à ta convocation de formation. Alors, tu vas me dire, mais oui, mais moi, j'ai un organisme de formation, mais j'anime des formations en distanciel. Même si tu animes des formations distancielles, comme tu es un organisme de formation, il te faut un règlement intérieur. Et puis, tu peux rajouter quelques clauses indispensables à mes yeux, mais donc du coup, il n'y a rien d'obligatoire, hein. C'est par exemple les modalités techniques. Tu peux préciser les outils, les plateformes utilisées pour ta formation en ligne, ainsi que par exemple les modalités d'accès à ces outils et plateformes. Ça peut être aussi les règles de conduite en ligne. Tu peux spécifier les comportements attendus des apprenants pendant des formations en ligne, par exemple en matière de langage, de respect des horaires, de participation active, etc., ou de réalisation des QCM ou des devoirs. Enfin, ça dépend vraiment de ton domaine d'activité. En troisième point, je te conseille peut-être de parler de protection de tes données ou des données des apprenants, parce que tu peux informer les apprenants sur les données collectées pendant les formations en ligne, les finalités de cette collecte et les modalités de traitement de ces données, hein. Par exemple, si tu enregistres les sessions pour leur donner la possibilité de les regarder après, par exemple comme un support de cours, il ne faut pas que cette vidéo se retrouve n'importe où, hein, à cause du droit à l'image si tu, bien sûr, as filmé tes stagiaires ou tes apprenants. Bien sûr, si ce n'est pas le cas, si c'est toi que tu filmes, c'est ton droit à l'image à toi. Donc, c'est vraiment à adapter à ta situation. En quatrième point, je conseillerais de parler de propriété intellectuelle. Tu peux rappeler aux apprenants que les documents et contenus diffusés pendant tes formations en ligne sont protégés par le droit d'auteur et ne peuvent être reproduits sans autorisation. Parce qu'effectivement, là, tu vas leur remettre des supports en PDF, des vidéos, etc., je sais pas, des documents, des modèles, etc., qui pourraient peut-être réutiliser sous leur nom propre. Donc là, tu leur rappelles que c'est pas possible, c'est interdit. Et puis bien sûr, les sanctions disciplinaires, tu peux préciser les mesures disciplinaires applicables en cas de non-respect des règles de conduite en ligne ou de violation des droits de propriété intellectuelle. Ça peut être tout simplement déjà la suppression de l'accès à la formation en ligne. Et puis après, bien évidemment, c'est l'aspect juridique si tu t'aperçois qu'on réutilise ton savoir sans ton accord. Donc voilà pour cette partie de contenu. Alors maintenant, on va voir ensemble quand est-ce qu'on doit remettre ce règlement intérieur. Eh bien, normalement, il doit être remis à chaque stagiaire ou apprenti ou apprenant, hein, avant son inscription définitive et tout règlement de frais. Donc, avec les documents suivants que tu, normalement, fournis toi en tant qu'organisme de formation, sauf lorsque tu es sous-traitant, parce que ça peut être
l'organisme de formation qui fait appel à tes services qui l'a fait. Mais normalement, tu dois joindre les objectifs et le contenu de la formation avec le programme, la liste des formateurs ou des enseignants qui vont animer cette formation. Ça peut être juste ton nom et ton prénom à toi, les horaires, les modalités d'évaluation de la formation, et puis les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires, les apprenants, hein, donc soit toi, soit quelqu'un dans ton organisme de formation, bien sûr. Et puis, en cas de contrat individuel de formation, si tu en as un, c'est des conventions individuelles, eh bien évidemment, tu devras ajouter les tarifs et les modalités de règlement, et puis les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage. Alors, j'ai essayé d'être succincte et efficace dans ce podcast, mais si tu as besoin de plus d'informations, eh bien, sache que tu peux aller consulter l'article sur mon blog, parce que dans cet article, je te mets un lien pour accéder à un modèle type fourni par l'État que tu pourras télécharger via cet article. Et puis, si tu as envie d'aller plus loin, bien sûr, je te mets dans cet article tout à la fin tous les articles de loi, du Code du travail, en fait, qui t'expliquent bien, les contenus de ce règlement intérieur spécifique aux organismes de formation. Et donc, certains qui m'écoutent, peut-être toi d'ailleurs, tu te demandes, mais qu'est-ce qui va se passer si j'ai pas ce règlement intérieur? Alors pour l'instant, moi, j'ai rien trouvé qui soit vraiment sanctionnant pour toi, organisme de formation, mais n'oublie pas quand même que ce règlement intérieur peut être exigé par un stagiaire, par un apprenant. S'il y a un problème, forcément, tu as un incident, ben, il peut être exigé pour vérifier que tu avais bien rédigé ce règlement intérieur. Et puis, si tu demandes des certifications comme Calliope, eh bien, il te sera certainement demandé. Alors, de ton côté, est-ce que tu as déjà mis en place un règlement intérieur? Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner à mes auditeurs et mes lecteurs? Eh bien, si oui, n'hésite pas à partager ton expérience dans les commentaires du podcast ou sur mon blog. Je te remercie et je te souhaite une belle continuation. À très vite pour un autre podcast. Merci de m'avoir écouté. En complément de ce podcast, j'ai écrit un article détaillé sur ce sujet que je vous invite à lire sur mon blog formationdeformateur.fr. Encore merci pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast du blog formationdeformateur.fr. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog pour consulter les derniers articles et pourquoi pas vous abonner pour ne rien rater. Et si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez me laisser un avis et une note. À très vite.